Toujours à l'extérieur. Il n'y a pas d'ambiance, qu'en ce moment, ils sont pas privés, parce qu'il n'y a jamais personne dans le stade. Ah oui, en fait, Que ça joue. c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Ah, ça fait une semaine, j'étais obligé de mettre un petit extrait d'Hollande. J'aime bien l'équipe de Monaco. Il est en roue libre. Ah non, que ce soit sur le live de Samuel Etienne sur Twitch, sur la chaîne L'équipe hier. Bon, moi ça m'a fait plaisir, sans Eor, mais Lensois. Vous avez entendu les petites anecdotes, sans lui, je pense qu'on serait vraiment coulé en 2014. Bref, vous avez capté avec le titre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel Actu Foot. On va revenir sur le week-end dans les 5 grands championnats européens. Il s'est passé pas mal de choses. La bataille, par exemple en Ligue 1, pour les 4 de devant, est lancée. Elle l'était déjà, elle l'est d'autant plus. Je crois que ça va vraiment être un marathon là, ces 10 derniers matchs de championnat. Je rappelle, avant de commencer cette vidéo, l'équipe, de lâcher votre meilleur pouce bleu, très important pour le soutien, le référencement, l'humeur, encore une fois. N'oubliez pas que la série est également sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1, justement sur toute l'actualité du ballon rond. Gratuite, ça change pas, le lien est dispo dans la description. S'il y a bien un fait marquant du week-end, c'est inédit. Malheureusement, cette sortie de Di Maria en plein cours du match lors de PSG Nantes, après avoir été informé d'un cambriolage chez lui, avec sa famille d'ailleurs qui était présente. Pour marquer le capitaine, pareil, de l'argent a été dérobé, mais heureusement, plus de peur que de mal, comme il l'a dit en story Insta. On va pas se mentir, c'est la crise sanitaire aussi qui provoque ce genre d'acte. Certains se retrouvent sans emploi, sans argent, et sont obligés de faire le pire, sans les excuser. Alors voilà, l'équipe, on va pas revenir là-dessus. Quoique, cette une journal l'équipe a fait beaucoup parler aujourd'hui. Gentleman cambriolé avec Marquis, Di Maria et cet arrière-plan. C'est un peu culotté, voilà, en plus des propos de Ménès dans le CFC. Sur le côté sportif maintenant, justement, Paris s'est fait surprendre par l'efficacité de Nantes. Deuxième défaite consécutive au Parc des Princes en championnat, c'est pas commun. Non, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en novembre 2012. Après bon, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que les autres de devant n'ont pas réussi à profiter de ce faux pas du PSG. Lyon est allé chercher le point du nul à Reims. Quant à Monaco et Lille, ils n'ont pas réussi à se départager, score final 0 partout. Il y a une équipe en revanche juste derrière ce quatuor, l'OM qui se réveille depuis l'arrivée de Sampaoli, 2 victoires consécutives. Cuisance qui est arrivé en provenance du Bayern arrive enfin à montrer quelque chose. Un petit mot au passage sur Momo Eni qui était bel et bien présent à Canet en Roussillon pour relever le défi après la défaite en Coupe de France. Bon, il a pas pu pour une raison, c'est qu'il y avait quand même pas mal de monde, hein. Plus de 1000 personnes. Il a carrément fait la une du quotidien L'Indépendant de la ville. Quel engouement, quel engouement. Alors après ce petit écart, où en est notre belle Ligue 1? Comme je l'ai dit, pas de grosse incidence, Lille tient toujours les commandes, suivi de Paris, Lyon, Monaco. Un peu plus loin, Marseille a pris la 5ème place à égalité de points avec Lens. Bon, mais Lensois, on en parle encore une fois ou pas? Je pense pas, on a offert 2 buts, fait chier. On avait encore montré de belles choses, d'ailleurs Klos a inclus l'équipe type de la 29ème journée, c'est la 6ème fois. Vous pensez que Deschamps peut le sélectionner? Dites-moi un peu dans les commentaires. D'ailleurs au passage, dans quelques jours c'est la trêve internationale. Vous êtes pas sans savoir que Le Gret a été réélu à la tête de la Fédération Française de Football pour 4 ans. Et très facilement, en plus je crois 70-75%. Au passage, un petit mot sur la liste de l'équipe de France Espoir pour l'Euro, donc de Sylvain Ripoll. Guettez-moi un petit peu ce milieu de terrain, Aouar, Kamavinga, Fèvre, Gendouzi, Camara, Soumaré, Chouameni. Chiche, c'est dire quand on a Sissoko et Nzonzi, petit problème là. Direction l'Espagne désormais avec le FC Séville qui a enfin su relever la tête. Il était temps dans le derby face au Betis. Il était temps, ouais, parce que les derniers matchs, très compliqués. Défaite en Coupe du Roi contre Barcelone, donc élimination. Défaite en championnat contre Elche et l'élimination en Ligue des Champions contre Dortmund. Voilà, celle-là le fait du bien. Même si ça se complique pour le podium parce que devant, ça avance. Le Real a pris 3 points. C'était pas du tout facile pour Zizou qui était d'abord mené 1-0, mais bon, il a fallu attendre qui Benzema, évidemment, Cabernet avec le petit doublé. Mauvaise nouvelle en revanche pour le Real ou plutôt pour Hazard, et peut-être pour la Belgique. Il s'est blessé et en Espagne on se demande s'il faut faire une opération. Trop de blessures récurrentes au même endroit, à la cheville. Le problème c'est que s'il y a opération, pas d'euro pour lui, malheureusement, Belge. Petit clin d'œil. L'éternel rival de son côté continue son petit bonhomme de chemin en championnat. Nouvelle victoire, la 4ème consécutive. Cette une du Mundo Deportivo siempre Messi pour toujours Messi. Il a inscrit son doublé et atteint surtout la barre des 20 buts. En championnat, c'est la 13ème fois consécutive que ça arrive, le GOAT. Le GOAT tout simplement. En Catalogne, on commence vraiment à croire en la Liga. Au classement, les rouges et bleus qui ont désormais seulement 4 points de retard sur l'Atlético. Le Real derrière à 2 petits points et le FC Séville, comme je l'ai dit, assez distancé. Un petit prono, tiens, dans les commentaires du top 3. Direction l'Angleterre à présent, il était temps pour Liverpool, enfin une victoire. Bon, pas encore en Anfield, va falloir attendre un petit peu. Sur la pelouse de Wolverhampton donc, grâce notamment à un but à certain Diogo Jota. 6 buts cette saison pour le joueur qui est arrivé il y a moins d'1 an. Pour le petit aparté, il fait mieux par exemple qu'un certain Werner avec 5 buts ou Martial, 4 buts. Concernant les autres affiches, Arsenal, d'abord mené 1-0 dans le derby face à Tottenham, a su inverser la tendance, sans un certain Aubameyang mis de côté par Arteta. Pour quelle raison? Simplement car il est arrivé en retard, certains de ses coéquipiers d'ailleurs s'en sont plaints. Il est arrivé tranquille avec la cavalière, normal. Sinon, pendant ce temps, dans le haut de tableau, United s'est imposé face à West Ham, Leicester en a mis 5 à Sheffield. Au classement, pas de gros changements, City tient toujours les commandes de la Premier League, United, Leicester, Chelsea qui a été tenu en échec par Leeds, score final 0 partout, n'empêche. Tourelle toujours invaincu, seulement 2 buts concédés, et en parlant de buts concédés, Mendy, le gardien, arrivé en provenance de Rennes, je le rappelle, 19
19 clean sheets en 31 matchs. Quelle pioche, rien à dire. Direction l'Italie, où le Scudetto est servi à l'Inter pour la presse italienne. Les Bleus et Noirs ont désormais 9 points d'avance sur le rival, l'AC Milan, qui a perdu. Derrière, ça va être difficile de revenir, même si la Juve a fait un bon résultat. Ronaldo a inscrit son triplé. Au passage, la barre des 770 buts pour lui. Il avait été énormément critiqué après l'élimination en C1. On parlait d'un potentiel départ, notamment d'un retour au Real. Zizou, d'ailleurs, s'est confié en conf. Peut-être que c'est possible. Il y a un vrai engouement, on s'enflamme énormément, même si tous les médias ne sont pas d'accord. Ce matin, Tout au Sport estimé à 75% les chances qu'il reste. On verra. À sa place d'ailleurs, vous feriez quoi? Avant de basculer sur la Ligue des Champions, un petit mot rapidement sur la Bundesliga. Après son nul ce week-end, Leipzig compte désormais 4 points de retard sur le Bayern. Ah, devant, c'est trop fort. Lewandowski est trop fort. Il est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat allemand ce week-end. 268 buts, juste derrière Gerd Müller à, je me souviens plus, 365 réalisations. La coupe aux grandes oreilles, forcément, on a connu nos 4 premiers quarts de finalistes la semaine dernière. Les 4 derniers le seront dès demain. Il y a encore de très belles affiches, d'ailleurs mettez-moi en commentaire vos différents pronos. Je vais en placer un, comme d'habitude évidemment avec les copains de chez BetClick. Un combiné à 2 matchs, simple, efficace. La victoire du Bayern déjà, petite cote pour moi qui va passer facilement. Et but pour les deux équipes entre le Real et l'Atalanta. L'équipe italienne va forcément devoir marquer et le Real ne cessera pas faire. Ce qui nous fait un petit combiné avec une cote à 2, simplement intéressante. Pour les intéressés, n'hésitez pas, lien dans la description. Jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari et mon coupon Lexitier. S'il y a bien un joueur justement qui est concentré pour son match là dès demain, c'est Benzema avec le Real. Le KB9 était présent en conf et a évoqué plusieurs sujets. Plusieurs questions lui ont été posées, d'abord sur Ronaldo. Je ne sais pas si Cristiano est heureux ou non à la Juve, mais je ne suis ni l'entraîneur ni le président du Real. Forcément sur les quelques rumeurs d'un potentiel retour. Il a ensuite enchaîné sur sa prolongation de contrat. Prolonge ou prolonge pas, ma porte est ouverte et si le président veut me renouveler, je suis là, c'est le meilleur club du monde. Comme ça c'est plutôt clair. Un petit mot à présent de la légende bulgare Stoichkov à propos de Grisi. Grisi effectivement, quand Griezmann est sur le terrain, le Barça joue à 10. S'ils veulent faire quelque chose sur le long terme, ils doivent le vendre. Aïe, coup dur pour le français. Xavi de son côté n'a pas pointé du doigt Grisi, mais a plutôt évoqué la situation de Messi. J'espère que Messi continuera à Barcelone. Inch'Allah, le Barça a besoin de Messi et Messi a besoin du Barça. Affaire à suivre. Un petit aparté désormais sur l'ancien président Hollande après le passage sur Twitch dans l'émission de Samuel Etienne. Quelques propos qu'il a lâchés sur la chaîne L'équipe hier soir. Le premier à cette question, qui sera champion de France cette année? Sa réponse, Lille, une belle équipe et surtout car le PSG va être totalement mobilisé pour la Ligue des Champions. Ça se tient et c'est ce que je pensais d'ailleurs. Le deuxième à cette question, en 2017, qu'est-ce qui vous a le plus touché? La remontada ou l'élection d'Emmanuel Macron? Sa réponse, le soir de la remontada, on me donnait les résultats au fur et à mesure et je n'arrivais pas à y croire. Et pas davantage en Macron. On pourra jamais lui reprocher son sens de l'humour, ça c'est clair. Théo Hernandez, tiens, peut-être une sélection d'équipe de France bientôt. C'est un rêve pour lui. Depuis 2 ans, je joue pour intégrer l'équipe nationale. Pour vous d'ailleurs, est-ce que Deschamps doit le sélectionner? Dites-moi un peu dans les commentaires. Et enfin, une déclat qui dénonce d'un certain Wilfried Zaha. En ce moment, que l'on s'agenouille ou pas, ne change rien. Certains d'entre nous continuent à se faire insulter. Ça c'est vrai, le mouvement Black Lives Matter, c'est un peu une facette parfois, on a l'impression. Second poteau, Pavard. Bon, aujourd'hui, 2 Français mis à l'honneur dans le top but, Benzema, Grisi, et aussi évidemment un certain Messi. Quel match hier. Griezmann, voilà le tir. Eh oui. Avec Rodrigo, Benzema la frappe. Messi, juste derrière le magnifique de Messi, la frappe de Lionel Messi. Enfin, pour conclure, comme d'habitude, la question de l'abonné, que penses-tu de l'effet Tourelle à Chelsea? Bah clairement, on en a parlé dans cette vidéo, ça marche tout simplement, mieux que Lampard en tout cas. Depuis qu'il est là, aucune défaite, 2 buts concédés, bilan très positif, voilà, rien à dire. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre question dans les commentaires pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexitier. Ciao ciao.